Le manoir des Tourelles. À Rumilly est le joli manoir qu'on a dit du XVIe siècle. En 1104, le comte de Champagne donnait à l'abbaye de Molesme sa terre de Rumilly. En 1250, il en retrouvait la moitié des revenus. Dès le XIVe siècle, après que le manoir ait intégré le domaine royal, la présence du roi était assurée par une maison forte. Les canonnières en sont encore visibles au bas de chaque tourelle. La guerre de 100 ans a vu la destruction partielle du monument. À l'époque où Louis II d'Orléans, le futur roi Louis XII, était gouverneur de Champagne, vit le renouveau du monument. Ses armes sont sculptées sur l'une des cheminées du rez-de-chaussée. Jean d'Albret, son lieutenant, commença à redonner vie au manoir en y faisant élever son escalier monumental. On distingue ses armoiries tailladées au-dessus de la porte d'entrée de cette tourelle. C'est en 1530 que Pierre Pion, riche boucher troyen, achète le manoir. Il le remanie à la mode du jour, c'est-à-dire façon du XVIe siècle. À la mort de Pierre Pion, l'abbé de Molesme, Antoine II de Vienne, qui veut faire du château sa demeure abbatiale, fait décorer de ses armoiries une autre cheminée. En 1791, le manoir, déclaré bien national, est vendu à Nicolas François Labille, propriétaire de la Rocatelle, une ferme isolée de Rumilly. En 1902, la commune l'achète pour y installer sa mairie et l'école des garçons. La construction du groupe scolaire en 1957 permettra de libérer le monument et de permettre que le rez-de-chaussée puisse être disponible pour des cérémonies familiales. La façade sud qu'on aperçoit de prime abord n'est en fait que l'arrière du manoir. L'une des colonnes qui supporte le balcon porte un étrange défaut. La légende dit que le tailleur de pierre, étant mal payé, a sculpté volontairement à l'envers la partie haute de la torsade. Au premier coup d'œil, un compagnon, qu'il soit du devoir ou compagnon passant, sait que cette bizarrerie n'est que la signature collective de ses condisciples. La façade nord présente, elle, toute la pertinence de la formidable épopée de l'art champenois du XVIe siècle. On y voit la sensibilité des artistes européens, des Italiens, des Germains, des Flamands qui se côtoient dans le creuset champenois. Comme sur la tourelle hexagonale, une fenêtre à la française et au premier étage, une fenêtre à l'italienne. Passons sous la porte sud, au-dessus de laquelle trône un bel écusson aux armes de France, bordé d'un cordon de Saint-Michel. La salle est parée de 2 cheminées monumentales ornées de médaillons et d'écussons. Le plafond, aux poutres tant plein que vide, est résolument Renaissance. Majestueux, l'escalier aux marches larges d'1,80 m nous mène au premier étage, qui est mairie officielle de Rumilly. Comme au rez-de-chaussée, 2 grandes cheminées chauffaient autrefois 2 pièces séparées. L'une d'elles permet l'accès à une chapelle magnifiquement éclairée. Grand merci à la commune de Rumilly qui, l'ayant acheté, maintient en état et fait vivre ce magnifique manoir.